Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul. Ça y est, on va rattaquer un petit peu les vidéos normales et routinières, on va dire. Et on en a fini avec ce calendrier de l'Avent, enfin. On se rend pas compte, mais même 10 minutes de montage sur des petites vidéos, eh ben, ça prend vraiment beaucoup de temps et d'énergie. Donc je suis contente d'avoir réussi à y aller jusqu'au bout, mais je suis contente aussi d'avoir fini. Voilà. Allez, sur ce, on va attaquer le book haul. J'ai hésité à me dire, je la poste le 25 parce que c'est le jour de Noël, tout le monde va être en famille et tout ça. Puis je me suis dit, non, faut penser aussi à ceux qui ont pas de famille, qui vivent un jour comme un autre. Donc je vais le poster le 25, comme ça continue un petit peu dans la suite du calendrier de l'Avent. Voilà, ça fait une petite vidéo tranquillou. Si vous faites rien, ben au moins ça, voilà, ça vous occupe, hein, avec moi, super. Allez. Allez, on est parti tout de suite. On va commencer avec les livres que j'ai trouvés à la boîte à livres. Alors, cette fois-ci, j'en ai trouvé 3. Donc, faut que j'arrête de traîner autour de la boîte à livres parce que du coup, ça m'agrandit ma pile à lire, hein, ça va pas. Mais bon, ça fait du bien au porte-monnaie. Alors, j'ai trouvé Après la nuit vient l'aube de Katia Valère aux éditions Calmen Lévy. Je sais pas pourquoi, je suis sûre de vous l'avoir présenté. Mais je suis en train de me dire, j'ai l'impression de vous avoir présenté tous les livres. Donc, j'espère que c'est pas une redite, que je vous présente pas une deuxième fois les livres parce que ça serait dommage. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de le... Je sais pas. Une impression de déjà vu. Grande saga familiale. Ok, donc déjà je sais pas si je lis le résumé parce que j'avais pas fait gaffe. Parce que du coup je l'avais pris, voilà, j'avais pris parce que j'avais trouvé la couve pas mal et que j'avais vu Calmen Lévy. Voilà, et le titre Après la nuit vient l'aube, je n'avais pas cherché à comprendre. Mais là je vois Grande Saga, donc ça veut dire que... Ça veut dire combien de tomes? Ça veut dire combien de tomes? Combination France Loisirs et toujours... Du même auteur, Le Destin d'Antoinette. Avec un livre avant celui-là de l'auteur. Donc déjà, à mon avis... Si jamais c'est une saga à saga, c'est un tome 1. Je pense. Faudrait que je fasse mes petites recherches. En Franche-Comté, dans les années 20, après la mort brutale de son mari, Gabrielle n'a plus qu'une raison de vivre, ses 3 grands-fils. Mais ils sont pour elle une source d'inquiétude. L'aîné Évrard, célibataire endurci, multiplie les conquêtes féminines. Le cadet Arthur vit dans le souvenir idéalisé d'une inconnue. Le benjamin, Jean, ne donne plus de nouvelles depuis qu'il s'est exilé en Indochine. Gabrielle fait la connaissance d'un docteur Richard, veuf et séduisant. Il réside dans le bourg voisin avec ses 2 filles. La cadette Béatrice n'est autre que l'inconnue dont rêve Arthur, et l'aînée, Clémence, tombe éperdument amoureuse d'Évrard. D'Évrard, plutôt. La vie semble à nouveau sourire à Gabrielle quand Jean revient d'Indochine dans les circonstances dramatiques. Attendez. La vie semble à nouveau sourire à Gabrielle quand Jean revient d'Indochine dans des circonstances dramatiques. Alors Jean, il revient dans des circonstances dramatiques. Et du coup, la vie de Gabrielle... Le sourire revient à Gabrielle... Enfin, c'est un peu bizarre quand même, parce que... T'es contente parce qu'il revient, mais dans des circonstances dramatiques. Enfin bon, voilà. J'aurais dû lire le résumé, parce que là, du coup, je me dis pourquoi j'ai... Je sais pas qu'est-ce qui m'avait attiré dans ce livre, parce que là, je suis en train de me dire, c'est un peu bizarre. Parce que t'es pas content que ton... C'est bien la mère. Gabrielle n'a plus qu'une raison de vivre, ses 3 fils, oui, donc Gabrielle est bien la mère. Elle est contente que son fils revienne dans des circonstances dramatiques. Je sais pas, moi, même si mes enfants sont loin, si du moment qu'ils sont heureux, je suis contente. S'ils reviennent, qu'ils reviennent avec le bonheur, ok. Mais t'es pas contente s'ils reviennent dans des circonstances dramatiques. Enfin, je sais pas. Il y a un petit truc qui me... Voilà, qui me chiffonne, là. Bon, passons. Sinon, j'ai trouvé 2 autres livres dans cette boîte à livres. 2 gros bébés. Voilà, donc c'est de Patrick Rothfuss, La peur du sage, aux éditions plutôt, de Patrick Rothfuss, hein, aux éditions Bragelonne. Donc là c'est la seconde partie, et là c'est la première partie. Donc c'est Chronique du tueur de roi. Deuxième journée. Ça veut dire que peut-être que c'est une série où il y a une première série avant alors, parce qu'il y a écrit deuxième journée. Oh, c'est bien de prendre dans les boîtes à livres, mais il va falloir que je me renseigne. Il va falloir que je me renseigne vraiment. Parce que là, je vois deuxième journée. Parce qu'il y a écrit Chronique du tueur, deuxième journée, première partie. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une première journée. Si jamais vous êtes au courant, dites-le moi. Mais peut-être qu'entre temps, j'aurais fait mes recherches. Donc c'est un monde de fantaisie. J'ai libéré des princesses, j'ai incendié la ville de Trébon. J'ai suivi des pistes au clair de lune que personne n'ose évoquer durant le jour. J'ai conversé avec les dieux, aimé des femmes et écrit des chansons que font pleurer les ménestrels. Mon nom est Kvotz. Vous avez dû entendre parler de moi. Le jour se lève sur l'aube de la pierre levée et l'homme reprend son récit, fidèle à sa promesse. Suivez ses pas sur la voie que mènent l'héroïsme et la déchéance. Découvrez la vérité qui a créé la légende.
Voilà, ça m'a attiré parce que ça me fait penser un petit peu, ça a l'air d'être un peu sur le même ton de Le Chant des Géants, un petit peu une histoire contée. Je sais pas, en tout cas voilà, ça m'attire, mais il va falloir que je me renseigne sur cette histoire de deuxième journée. Est-ce qu'il y a une première journée quelque part? Sinon, on va passer maintenant au service presse. Alors en ce mois de novembre, j'ai eu droit à 2 services presse. Donc j'ai l'Ordre, le zèle des titans de Cédric Cathard aux éditions Le Lys Bleu. Service presse, j'ai toujours pas rendu mon avis, il faudrait que je me bouge parce que j'ai 2 services presse là, je pense que je vais arriver en retard pour lire les avis. J'ai lu les livres mais j'ai toujours pas fait l'avis. Celui-là, j'ai beaucoup de mal en plus et je pense que c'est ça qui me bloque, je n'arrive plus à écrire d'avis. Parce que il y a de très bonnes choses. Voilà, c'est un univers de fantasy très de science-fiction. Science-fiction, fantasy, c'est tout un monde inventé. On a quand même la Terre, donc on est plus quand même du science-fiction. C'est ça mon problème en fait, c'est que j'ai pas tout compris. Voilà. Il y a de très bons éléments, il y a de très bons points magiques, il y a tout un gros univers, mais je n'ai pas tout compris. Voilà, j'ai pas réussi à tout comprendre, j'ai pas réussi à emboîter toutes les pièces. Je me suis retrouvée énormément perdue dans ce livre-là, et du coup ça me pose problème parce que j'ai envie de dire que c'est un très bel univers avec de bonnes idées, mais qui sont mal agencées peut-être, ou enfin voilà, il va falloir que j'arrive à tourner mes phrases correctement pour expliquer la lecture, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Donc normalement vous aurez mon retour dans pas longtemps, quand je sais pas, quand j'arriverai à le pondre. Sinon, un autre service presse que j'ai eu, et donc vous avez eu mon avis sur Instagram, et qui a été une très bonne lecture, c'est La Cour de l'hiver de Morgane Stankiewicz, aux éditions Nord d'Absinthe. Les éditions Nord d'Absinthe, vraiment, voilà, pépite. Je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas plus mise en avant, parce que vraiment, voilà, très belle édition. Ils font un travail de dingue à l'intérieur, et un travail de dingue de... il y a 2 parties dans l'histoire. Et d'ailleurs, c'est un livre que j'aimerais bien pousser mon fils à le lire parce que je trouve ça vraiment très intéressant sur la recherche de soi, qui on est, qui on veut être, et vraiment très intéressant. On a une première partie qui pourrait être apparentée à du contemporain. On est avec un jeune garçon qui va au lycée, qui est en cours de lycée, et qui va faire des échanges de lettres avec un autre lycée sur un livre de Laclos. Je me rappelle plus du titre, et donc ils doivent voilà, échanger. Il va tomber avec Cécilia donc ils vont s'échanger des très belles lettres, bien écrites, bien épistolaires et tout ça à l'ancienne, et c'était vraiment très beau, magnifique. Et du coup ce jeune homme s'interroge sur lui, il se sent pas bien dans sa peau, et il s'interroge beaucoup sur son être à lui, ce qu'il se sent en lui. Et j'ai beaucoup aimé qu'on voie voilà, ses ressentis de jeune ado, ses questionnements. Et cette bienveillance aussi. D'un côté, moi, je me suis dit, ah, c'est trop bienveillant, c'est trop facile. Mais bon, en même temps, ça fait du bien aussi de voir que ça pourrait bien se passer si les gens étaient un peu plus humains. Ça pourrait se passer comme là-dedans, très bien. Voilà, donc la première partie, c'est un peu plus voilà, sur ça. Et puis, on a une deuxième partie où on va être dans un monde de fées. Et là, on vire un petit peu au cauchemar. Voilà, je vais pas en dire plus, mais vraiment, j'ai adoré ma lecture et j'ai adoré qu'on switch en fait, parce que peut-être qu'on serait resté que sur la première partie, j'aurais aimé aussi, mais ça aurait pu devenir un petit peu long, un petit peu lassant. Que là, le fait de switcher, ça nous remet aussi d'autres interrogations, d'autres questions, et c'était vraiment très intéressant. Et du coup, la deuxième partie, on était plus sur un conte. Voilà, c'était plus parti dans un conte qu'on lisait quand on était plus jeune. Et ouais, j'ai vraiment adoré cette lecture, très intéressante à faire lire aux ados à partir de 15 ans. Donc ensuite, on va passer au livre d'occasion. Oui, je sais, c'est très rare, je ne suis pas trop livre d'occasion, mais là, c'était l'occasion. Donc ceux-là, je les compte pas dans mes propres dans mes achats, hein, voilà, c'est pas pour moi, donc c'est pas mes achats, donc pour moi, c'est, voilà, je les ai pas payés, voilà. Je les ai payés réellement, mais quand je fais à chaque mois, voilà, je calcule l'argent que j'ai dépensé, et ceux-là, je les ai pas pris en compte, parce que si ça tenait qu'à moi, je les aurais pas achetés maintenant, parce que je n'ai pas encore commencé la saga. C'est des livres de Charlie Davidson, de Darinda Jones. Donc là, j'ai acheté le tome 8, 10, 11. Les autres, donc, ils sont déjà dans ma bibliothèque. Et je les aurais pas achetés si mon compagnon ne les a pas lus, enchaînés, et qui voulait absolument la suite. Voilà, moi je me serais contentée du lot que j'avais trouvé en occasion, et j'aurais commencé la saga et j'aurais vu si ça m'intéressait. À ce moment-là, j'aurais acheté la suite. Là, j'aurais pas forcément acheté la suite. Donc, voilà, c'est pas pour moi, donc je prends pas l'argent que j'ai dépensé en compte. Ça compte pas, je sais plus. Je vous fais pas le résumé, je te sens beaucoup de monde, on en parlait de Charlie Davidson, et je vous fais pas le résumé parce que j'ai pas le tome 1 là dans les mains, j'ai pas envie de tout refarfouiller, hein. Déjà j'ai passé un moment pour les ressortir parce que j'ai rangé mes bibliothèques.
Ouais, d'ailleurs, à la fin, je vous mettrai... voilà, j'ai filmé. Je voulais faire un vlog de base, mais du coup, je vais le mettre à la fin du book haul. Je vous mets à la fin le bazar que c'était et je vous filmerai une fois que c'est rangé. Comme ça, vous verrez un petit peu la différence. D'ailleurs, là, peut-être ceux qui ont l'habitude de me suivre, peut-être qu'on remarqué la différence. Pas sûr, hein, parce qu'à force de regarder plein de chaînes, des fois, c'est compliqué de repérer. Mais les deux bibliothèques derrière, c'est ma pile à lire. Avant, c'était les livres que j'avais lus. Maintenant, c'est ma pile à lire derrière. C'est pas tout rentré, hein. Voilà, c'est pas tout rentré. Mais je vous mettrai ça à la fin. Voilà, donc ceux-là, ils sont achetés. Du coup, j'ai les 13 tomes de Charlie Davidson. Ce qui me fait peur, c'est que du coup, mon compagnon a lu le 13e tome. Et il me dit, elle est où la suite? Je veux la suite. Et je dis, mais il n'y a pas de suite. Il me fait, ah bah si, on finit sur une interrogation, moi je veux la suite. Ok, donc je suis allée chercher. Et en fait, il y a... c'est pas vraiment Charlie Davidson, c'est une autre... ça repart. J'avais l'impression que ça repart sur une autre saga en parallèle qui serait une suite. Mais qui est qu'en anglais. Voilà. Donc, comme lui, c'est comme moi, il ne dit pas un mot d'anglais. Eh ben, il est grillé. Et moi, du coup, ça me tente pas trop. Du coup, ça me freine parce que je me suis dit, j'aime pas finir sur une interrogation. Voilà. Donc, bon, on verra. Hein. Mais maintenant que j'ai les 13 tomes, bon, on va peut-être quand même se lancer. Et d'ici là, peut-être qu'ils auront publié la suite. Je ne sais pas. Allez, on continue. Voilà, bon, on continue, hein. J'ai eu un appel, une bêtise encore, ça arrête pas en ce moment, je sais pas vous, là, le mois de décembre, c'est de la folie, hein. Toutes les conneries qui m'appellent, j'en peux plus. Donc, j'ai craqué sur La deuxième femme de Louise May aux éditions Pocket. À la base, c'était pas pour moi, j'avoue. C'était pour faire un cadeau de Noël, et puis, je sais pas si celui-là, il était un petit peu abîmé, un petit peu sale. Du coup, j'ai dit, bon, je vais le garder pour moi, parce que bon, déjà, j'achète d'occasion, si en plus, il est pas terrible, on va pas te l'offrir, je vais en prendre d'autres. Donc du coup, j'ai pris 2 autres pour offrir. Du coup, celui-là, j'avais repéré grâce à Séverine, il est bien solide. Je m'étais dit, ça ferait bien comme cadeau de Noël, mais bon. Du coup, il sera cadeau pour moi. Donc là, on est avec Sandrine, ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme. Récemment endeuillé par la disparition de sa femme, il lui fait une place dans sa vie, dans sa maison, auprès de son fils. Discrète, aimante, reconnaissante, Sandrine se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour que le bonheur renaisse au sein de cette famille, la sienne désormais, jusqu'au jour où la première femme réapparaît. Voilà. J'ai, voilà, avis très positif de la part d'Il est bien ce livre, donc je veux me faire mon propre avis, voilà. Mais de toute façon, entre Piketty et Il est bien ce livre, j'arrête pas de craquer, là. C'est une catastrophe, et là, c'est encore aussi la faute d'Il est bien ce livre, et de tous ceux que j'ai vus qui ont encensé ce petit livre, j'allais dire saga, mais oui, parce qu'il y a un 2e tome, donc ça marche. C'est La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Celui-là, j'aurais pu l'offrir. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc La femme de ménage de Freda McFadden. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison de Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, le nouveau travail est une chance inespérée. L'occasion de repartir de zéro. Mais sous le dehors respectable, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. J'en lis pas plus. Apparemment, ça partait sur un thriller domestique un peu habituel. Et finalement, à un moment donné, il y a un revirement de situation qui est assez fort. Donc je suis curieuse de voir comment ça va se passer. Et comme disait Séverine, c'est vrai que j'avoue, la couverture, franchement, est pas du tout attirante. Hein. Mais alors, pas du tout. Mais bon. Le tout, c'est qu'à l'intérieur, ça le soit. Bon, maintenant, on va passer au livre 9. Voilà. On passe au livre 9. Donc, il y a beaucoup de collectors. On va commencer par les livres qui ne sont pas collectors, hein, voilà. Et puis après, on passera aux collectors. Donc, celui-là, ben, c'est à cause de Piketty. Après, Séverine, on passe à Piketty, hein, voilà. L'effet boule de neige de Clara Hero aux éditions Hachette. J'aime bien regarder des fois, à Noël, j'aime bien regarder un ou deux téléfilms. Et là, pas spécialement envie, mais je me suis dit, pourquoi pas lire un téléfilm. Parce que vu le résumé, ça me fait penser un petit peu aux téléfilms que je regardais quand j'étais ado. De Noël. Et puis c'est des genres de situations que j'adore. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être pas mal. Il faut que je me bouge le cul parce qu'on est déjà le 15. Et que ce serait bien que je le lise autour de Noël parce qu'on est quand même... voilà, c'est pour Noël quand même. Hein. Voilà, c'est le genre de livre qu'il faut lire à Noël. Donc là, on est avec une jeune fille qui va retrouver son meilleur ami dont on est amoureuse, et qu'elle se dit, le fait d'avoir été séparée, peut-être qu'il va se rendre compte qu'elle lui a beaucoup manqué et tout ça. Manque de bol, quand il débarque à l'aéroport, il débarque pas tout seul, il débarque avec sa copine. Donc elle est désespérée et déçue, mais elle va se dire, ah ben on va jouer le faux couple avec le frère de ce jeune homme. Voilà.
C'est apparemment le frère a beaucoup de mal à s'intégrer et tout ça. Donc du coup, voilà, ça peut l'arranger lui aussi. Donc il joue les faux couples. J'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les faux couples comme ça qui en général finissent en vrai couple. Hein, ça, on sait en général comment ça finit, mais bon, hein, c'est une petite lecture qui sera pas prise de tête, qui détendra, et c'est tout ce qu'il me faut en ce moment. Voilà, en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire, j'arrive pas à me concentrer, c'est pour ça que je me suis mis à regarder Heartland, et je me dis que voilà, ça, il n'y a pas besoin de concentration, ça va se lire tout seul, donc voilà, il va falloir que je me mette à le lire. Un livre aussi qui est énormément fait hiver, mais le problème c'est que j'ai toujours pas lu le tome 2, donc il va falloir que je me bouge aussi le cul. C'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le tome 3, à l'école des loisirs. J'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, qui abordait l'Alzheimer, sur une voilà, l'Alzheimer pour les enfants et en douceur. Et le tome 2, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois qu'on est avec un grand-père qui perd un petit peu la boule, je crois. Et le tome 3, alors là, pas du tout. Alors là, je sais pas du tout, que nenni, de quoi ça parle. Mais je sais que voilà, à chaque fois, c'est un très bel objet livre, déjà. Et rien que ça, déjà, voilà, que demander de plus, rien que ça. Mais c'est vrai que j'aimerais, je voulais le lire en décembre, mais je pense que ça va être compliqué. En ce moment, je lis plus du tout. Vraiment plus du tout, donc voilà. Mais janvier, on est encore un peu en hiver, donc ça passe. On verra, parce que sinon, c'est vrai que je suis pas à catégoriser les lectures, mais là, c'est vrai que vu la couverture, ça fait quand même vraiment énormément hiver, là. Là, vraiment, c'est très hivernal. Donc bon, on verra bien, hein, on verra bien. La pile de livres va s'effondrer. On commence par lequel? On commence par celui que vous voyez souvent, c'est les deux Saxus. Voilà, donc j'ai craqué pour Créatures fantastiques de Kias Montseff. J'avoue que je l'ai vraiment vu par hasard, je sais plus ce que je cherchais comme collecteur et puis je suis tombée sur ça. Et moi quand j'ai vu Créatures fantastiques, j'ai pas pu m'en tenir, voilà. On est accompagné de créatures, donc forcément moi j'ai dit bon ben je craque, hein, j'adore les animaux fantastiques. Marjane ne pensait pas que les contes racontés par son père étaient réels, jusqu'à ce qu'elle se retrouve nez à nez avec un griffon blessé dans le manoir anglais. Ah oui, je crois que son père était vétérinaire, mais sauf qu'il était vétérinaire de ces créatures extraordinaires, et donc elle va tomber dessus, et voilà, va s'en suivre toute l'histoire. Mais c'est en 2 tomes, donc déjà je me dis je m'engage pas sur une grosse saga, et bon, j'ai plus que craquer, voilà, j'ai pas su résister. Mais j'espère que ça va valoir le coup, parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de retours très négatifs sur Deux Saxus. Donc ça me dérange un peu, mais voilà, malheureusement, je peux pas lire du tout en anglais, donc bon, voilà. Et là, c'est 2 collectors, dont j'ai déjà lu les livres, mais que je me suis acheté. Voilà, donc là, c'est Astranter de LP Hurel aux éditions Explora, donc c'est l'intégrale. J'ai craqué, j'avoue, j'ai craqué. J'ai été partenaire cette année avec la maison d'édition Explora. Je croise les doigts pour qu'ils me réacceptent l'année prochaine. Et du coup, j'avais découvert cette duologie et j'ai adoré. Mais quand j'ai vu qu'il y avait l'intégrale qui sortait, je me suis dit, punaise, je m'étais dit qu'un jour j'achèterais les livres. Là, il y a l'intégrale, c'est l'occasion ou jamais. Voilà, donc j'ai craqué. On est à la cour de Celestia, tous les coups sont permis. Isolina rêve de prouver sa valeur à son père et elle va devoir se marier avec... Mince, il n'y a pas le nom du jeune homme. C'est pour ça que je dis c'est pour les prénoms. Bon, tant pis. Bon, elle va devoir se marier avec un jeune homme d'un autre royaume. Donc le jeune homme va devoir aller avec elle pour se marier. Sauf que en cours de route, il va se faire kidnapper. Et donc on va suivre Isolina qui du coup n'a plus de futur mari. Donc il va devoir changer de futur mari et ça va pas se passer comme prévu. Et on va suivre ce jeune homme qui a été kidnappé et par qui et quoi et qu'est-ce qui se passe. Je veux pas trop vous en dire parce que de suite on va quand même vite spoiler. Mais j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré. Et le tome 2 était vraiment génial parce qu'on ne s'arrête pas une seconde et on est déjà attaché avec les personnages, on sait où on est, on sait où on va, donc c'était vraiment, voilà, ça coule tout seul. J'ai beaucoup aimé, donc je peux que vous conseiller, penchez-vous dessus. Le résumé en dit peut-être guère plus, hein. Isolina est prête à nouveau au jeu des alliances, seulement lorsqu'elle reçoit des menaces de mort de son fiancé disparu, elle décide de mener l'enquête. Et si les fondations du royaume étaient basées sur un mensonge? Isolina doit faire un choix, suivre la voie qu'on a tracée pour elle ou se battre pour ses convictions. Ouais, on en dit guère plus sur l'histoire, donc je veux pas non plus trop en dire, mais vraiment, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie dans ce monde dans ce monde fantastique. Fantasy, dans ce monde de fantasy. Oh, mais j'ai beaucoup aimé cet univers de fantasy. Et un dernier collecteur dont j'ai lu la trilogie, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz aux éditions Nemos Naos. Nemos ou Naos, il y a écrit les deux.
Bon, bah, je savais pas que c'était les deux. Il est très très beau. J'ai déjà lu la trilogie, enfin écouté la trilogie en entier. Et j'avais tellement aimé que je me suis dit qu'un jour je voulais les livres dans ma bibliothèque. J'avoue que j'ai un petit peu peur maintenant parce que mon fils quand il a vu ça, il a dit « Oh, je veux le lire, ça a l'air bien et tout. » Je tremble un petit peu parce que j'ai peur qu'il me l'abîme. Mais bon, les livres sont faits pour lire, donc je vais pas l'empêcher de lire. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai un petit peu peur. Mais bon, c'est le risque quand tu achètes des collectors qui s'abîmer aussi comme les autres. Donc là, on est avec 3 sœurs. Il y a Tristabel, Dolorine et... Je savais que j'allais en rater une, Mary. Donc Mary qui est une monte en l'air. On a Tristabel qui est hautaine et se la pète. Voilà. J'avais très très peur avec ces personnages-là. Je me suis dit jamais j'arriverai à lire le tome 2 et finalement c'est passé tout seul. C'était génial parce que elle a ses grands airs et tout. Elle fait ses grands airs et tout, mais elle est voilà, c'est vraiment sur le ton de l'humour. On est mort de rire tout du long. Donc ça passe. Et Dolorine, la petite fille qui voit les fantômes et qui a sa petite fraîcheur de petite fille, sa petite innocence de petite fille. Et j'ai vraiment adoré suivre ces 3 sœurs. Vraiment, si l'auteur pouvait nous faire voilà, d'autres histoires dans cet univers, moi je dis pas non, hein. Je dis pas non. Non, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a vraiment cette petite touche d'humour, cette petite touche dans un univers de noirceur qui est vraiment formidable. Vous voyez, on est en décembre. Je suis éblouie par la lumière, je sais pas comment me mettre. Voilà pour tout ça. Donc encore beaucoup d'arrivées. Mais au niveau financier, ça va. Voilà, c'est raisonnable. Donc déjà, c'est pas mal. Malgré les collectors, je crois qu'on est autour des 120 €. Donc tout va bien. Hein, tout va bien. On va y arriver à se raisonner et à acheter moins. Enfin, pas moins, parce que là, il y a beaucoup d'arrivées. Mais à acheter moins cher, surtout. Je dis ça et j'ai un livre de 28 € là sous le nez. Mais bon, tout va bien. Tout est normal. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous mets donc à la fin là de cette vidéo les rangements de bibliothèque. Donc, j'ai juste pris filmé avant et filmé après. Parce que je voulais filmer pendant que je rangeais. Et puis, vu que j'ai fait ça quand il y avait les enfants, quand il y a le compagnon et tout ça, enfin... Voilà. J'ai essayé de poser, mais à chaque fois, il y a le passage. Il y a même un moment où j'ai vu que le téléphone était par terre. Enfin bon, ça n'a pas pu se faire. Un jour, peut-être, je pourrais filmer quand je range, mais là, c'est pas possible. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis, je vous dis au revoir et à bientôt, bien sûr.